Ma distance. De quelle distance je parle quand je parle de distance? Y a-t-il une distance que je puisse appeler distance? Je veux lancer une réflexion sur ce sujet. À moi d'apporter des réponses, des notes, des questions aussi. Comme les animaux, j'observe des distances uniformes dans les rapports que j'entretiens avec mes semblables, à quelques exceptions près. La distance de fuite et la distance critique ont été éliminées de mes réactions. Il me reste différentes distances, intimes, personnelles, sociales et publiques. L'affluence dans les transports en commun peut me placer dans des rapports de proximité qui seraient considérés comme intimes. La tactique consiste alors à ne pas bouger, à s'écarter dès que possible et à contracter les muscles tant que le contact est imposé. Cette distance est celle de l'acte sexuel et de la lutte, celle à laquelle on réconforte et on protège. Le contact physique ou son imminence vraisemblable domine la conscience des partenaires. L'emploi des récepteurs à distance est réduit. Dans cette phase, le contact est de peau à peau. La distance personnelle désigne la distance minimum acceptable par chaque individu. Je l'imagine comme une petite sphère protectrice ou bulle qu'un organisme que je créerai autour de moi servirait à m'isoler des autres. Je suis sur mon propre chemin, ici et maintenant. Cette distance me permet de prendre un recul suffisant et nécessaire pour garder mon autonomie maturante vers un mieux-être. Cohérence ne veut pas dire tous pareils et rigidité, mais plutôt une recherche constante d'un fonctionnement harmonieux qui peut limiter les risques d'éclatement ou de fusion des malades. La bonne distance est très variable suivant chacun. Trop près, je risque de tomber dans une relation de type fusionnel. Trop loin, je ne vais rien entendre de la souffrance de l'aider. La grande différence entre une relation amicale et une relation à visée thérapeutique est justement l'installation et la gestion de cette bonne distance. Prendre du recul pour mieux écouter et mieux accompagner. Je m'arrête ici, car c'est un exercice périlleux que de travailler comme cela sans retour.